Monaco confirme son statut de place forte de la boxe en Europe. Pour la 5e fois, le casino de Monte-Carlo, organisé avec le promoteur sud-africain Golden Gloves, le Monte-Carlo Boxing Bonanza. Une réunion de boxe anglaise qui s'est déroulée samedi soir dans une salle des étoiles pleine à craquer. Le jeune espoir monégasque de la boxe, Hugo Mikalev, était le premier à monter sur le ring pour un combat amateur de 3 rounds face au vice-champion de France junior 2014, Amazi Kabrouk. Un adversaire plus âgé d'1 an qu'Hugo, dès le premier round, le monégasque fait la différence. Grâce à son coup d'œil, il esquive les coups de son adversaire et place des beaux contres. Dans la deuxième reprise, Abrouk change de stratégie. Il casse la distance et touche plus, mais se livre trop et se fait contrer. Hugo gère parfaitement son 3e round en s'appuyant sur ses points forts, son allonge et son coup d'œil pour remporter une 27e victoire consécutive. C'était censé être un adversaire très dur pour moi parce qu'il est vice-champion de France junior et il est champion de France cadet comme moi. Mais il a ce titre en plus donc, de vice-champion de France junior, donc je m'attendais à une opposition plus compliquée. Mais comme à chaque fois j'arrive à gérer le combat, donc c'est tout dans le cerveau, pas besoin d'avoir trop de puissance ou trop de vitesse. Moi j'ai le cerveau, c'est ça qui compte le plus en boxe j'ai l'impression, puisque ça marche pour l'instant. Voilà. Place ensuite au premier des 5 combats professionnels. L'expérimenté Sergei Komitsky était opposé à l'anglais Nick Blackwell chez les poids moyens. Le Biélorusse avance systématiquement sur son adversaire et travaille au corps cherchant le foie. Blackwell est plus mobile, plus rapide dans ses enchaînements. Malgré de belles dernières reprises, le résultat du combat est un match nul, de juges rendant un décompte de 57 points partout et le 3e donnant Blackwell vainqueur 58-56. Deuxième combat au programme, le championnat du monde WBA IBO des poids mouches. Le Sud-Africain Eki Butler remettait en jeu ses 2 ceintures face au Chinois Zong. Dans un combat d'une rare intensité, Zong envoie Butler au tapis dès la 2e reprise. Le Sud-Africain laisse passer l'orage et couche à son tour son adversaire dans le 3e round. Les 2 boxeurs livrent un superbe combat, peut-être le plus beau jamais vu lors des différentes éditions du Monte-Carlo Boxing Bonanza. Butler construit son succès en touchant plus fréquemment son adversaire au terme des 9 reprises. Il conserve ses 2 ceintures sur décision unanime des 3 juges. J'ai fait quelques fautes au début, vous l'avez vu, Zong était venu pour prendre mes ceintures. Je suis content d'avoir fait ce qu'il fallait pour gagner, c'était un combat très dur. Après, j'adore ça. Regardez mon visage, j'ai pris quelques coups, ma copine ne va pas être très contente. Au 2e round, Zong m'a envoyé au sol, mon coach m'a dit ce qu'il fallait faire et j'ai réagi en l'envoyant à mon tour au tapis. À partir de là, j'ai commencé à gagner tous les rounds, le décompte était plus serré que ce que je pensais, mais je suis très content d'avoir gagné. Le 3e combat avait pour enjeu la ceinture WBC des poids mi-lourds. Le tenant du titre, le Sud-Africain Rino Liebenberg, affrontait le Colombien Eleider Alvarez. D'entrée, Alvarez fait la différence grâce à sa puissance. Il fait mal à son adversaire dès qu'il accélère et envoie Liebenberg au tapis lors de la 6e reprise. Touché et le visage ensanglanté, Liebenberg perd sa ceinture sur arrêt de l'arbitre lors de la 7e reprise. Changement d'ambiance pour l'avant-dernier combat de la soirée. Les supporters anglais se sont réveillés et mettent l'ambiance dans la salle des étoiles pour le duel entre leur compatriote Stuart Hall et l'américain Randy Caballero. L'anglais casse systématiquement la distance et vient au corps, tête contre tête pour distiller des crochets, des uppercuts. Caballero est plus un styliste et mise sur son allonge et son coup d'œil pour toucher son adversaire. Après les 12 reprises, Caballero est donné vainqueur sur décision unanime des juges et devient champion du monde IBF des poids coqs. Dernier combat dans une ambiance de stade de foot entre l'anglais Martin Murray et l'italien Domenico Spada. Murray travaille son adversaire avec son direct du gauche et le touche à l'arcade dans la 3e reprise. Spada a une boxe un peu brouillonne et ne parvient pas véritablement à déstabiliser l'anglais. Murray accélère et dans la 7e reprise, l'arbitre interrompt le combat, estimant que Spada ne peut plus continuer avec son arcade ensanglantée. Martin Murray garde sa ceinture d'argent WBC des poids moyens.
On savait ce qu'il allait faire sur le ring. On a fait un super boulot lors des camps d'entraînement. On a bien bossé les tactiques. Je savais exactement comment le boxer. On a tout bien contrôlé. Nous avons vraiment fait le boulot et je suis content. Et Murray remettra sa ceinture en jeu le 21 février prochain dans un combat qui s'annonce d'anthologie face au Kazakh Gennady Golovkin, présent en costume samedi soir.